What's your problem? Ok, alors voici comment on vidange la boîte de transfert sur un système de boîte de vitesse avec une voiture à 4 roues motrices, boîte ZF. Donc voici la boîte de transfert, voici la vis de remplissage, et puis ici on a la vis de vidange. Alors commencez toujours par dévisser celle de remplissage pour être sûr que vous y arrivez. Je sais pas si on la voit bien, elle est là, d'accord. Commencez par celle-ci et ensuite vous pourrez aller vidanger. Ne faites pas l'inverse, parce que si vous videz et que vous n'arrivez pas à desserrer celle-ci, vous allez avoir un petit problème. Ok, je l'ai déjà dévissé. Alors normalement, s'il n'y a pas eu de fuite, elle devrait légèrement déborder. On va voir ça tout de suite. Et c'est le cas. Voilà. Elle déborde légèrement parce qu'elle est un poil plus chaude. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de manque. Mais bon, j'ai décidé de faire la vidange parce que cette voiture a déjà un kilométrage assez important. Ok, alors on va faire la vidange. J'espère que ça ira. Allez, c'est bon. Un peu dur, mais rien de méchant. Donc j'ouvre. J'ai pas mis de gants. J'aurais peut-être dû en mettre. On verra bien comment je m'en sors. Essayez de ne pas faire tomber le bouchon dans le bac. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre votre bidon d'huile. Il faut environ 0,7 litres pour cette voiture. Et puis vous vous munissez d'une seringue comme celle-ci. Vous trouvez ça sur Amazon, c'est pas très cher. Ça rend service. Ou également pour d'autres use cases. Ok, allez, on attaque. Voilà, une fois que c'est vide, ce qui a l'air d'être le cas, on referme. Voilà, ça va très bien. Pour commencer, vous refermez. Putain, change le bouchon. Moi je l'ai déjà fait une fois, il pissait pas. Si je vois que ça pisse, je la changerai, mais honnêtement, ça ne me paraît pas indispensable. Et puis vous serrez, mais vous n'avez pas besoin de serrer comme une bête. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant on peut procéder au remplissage. Alors comme je vous le disais, on va utiliser une seringue. On va venir l'insérer ici. Je vais commencer par 350 ml. Et ensuite je rajouterai les 350 qui restent et on verra bien ce qu'on débarque. Donc, comme je vous le disais, on vient rentrer ça là. Et puis on est attentif qu'on n'en mette pas à côté. Ça va un peu dur. C'est normal vu la viscosité de l'huile. Et voilà. Un peu. Et voilà. Donc 350 ont été mis. Vous voyez que pour le moment il n'y a pas de débordement. Et on va rajouter les 350. Voilà. On se place comme il faut. Vous voyez que ça commence à déborder. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Et on referme. Donc là, c'est tout bon. On a mis la quantité qu'il fallait. Et puis on va finir par resserrer
Alors là, petite astuce, hein, parce que si vous n'avez pas envie de démonter le support de boîte, alors vous prenez une bonne petite rallonge. Comme ça, et puis vous rentrez par ici. Regardez, j'espère qu'on voit ce que je fais. Et ici, on guide, il y a un câble qui gêne, il faut l'écarter un peu. Voilà. Et puis là, ce qu'il vous faut, c'est un coude. C'est de mettre encore une rallonge sur le coude pour serrer. Et là, de nouveau, pas besoin de serrer énormément. De toute façon, c'est vissé, vous savez tout de suite. Donc c'est serré, c'est serré. Il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire. Voilà. Donc là, on est bon. On regarde qu'il n'y a rien de cool. Et c'est fait. Parfait. Voilà, la prochaine fois, je vous montrerai comment on fait le vidange du différentiel avant et arrière. L'arrière, c'est simple. L'avant, c'est un peu plus compliqué sur cette voiture, mais pas insurmontable. Voilà. Merci encore une fois de m'avoir suivi et j'espère que ça vous aura rendu service. A bientôt sur Ready Serge Garage.